Nous sommes fin octobre 2016 et l'Olympique de Marseille est racheté par Franck Marcourt. Tout sourire, il précise: je vais investir au moins 200 millions à l'OM. Que s'est-il passé? A-t-il investi? A-t-il eu des bénéfices? A-t-il eu des pertes sur les joueurs? On verra ça dans cette vidéo. Bienvenue à vous sur ma chaîne Gabi Banoun sur YouTube. D'habitude, je parle plus de Football Manager, de ce jeu sur PC. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de l'OM, de l'Olympique de Marseille racheté par Franck Marcourt. Dans cette vidéo, on verra les joueurs qui ont été achetés, les joueurs qui ont été revendus, donc qui ont été achetés toujours par Marcourt. Ceux qui ont été achetés hors Marcourt ne seront pas comptés dedans. On va voir les joueurs achetés, combien ont-ils été revendus, et l'effectif actuel, combien vaut-il, et s'il vendait tout l'effectif au prix du marché, rentrerait-il dans son investissement? Avant cela, deux remerciements à Bay13 Noctacom, grâce à ces chiffres par rapport à l'Olympique de Marseille et à Météo Foot Data Maps Talk Info pour les images qu'il m'a gentiment proposées pour cette vidéo. Revenons au commencement avec quelques tableaux Excel. L'OM est racheté en 2016-2017. Et d'abord, sur cette première page, on verra les achats de l'OM, les ventes et la différence. Ont-ils revendu plus cher ou moins cher les joueurs? Deux petites précisions, on grille les joueurs qui ont été achetés 0 et revendus 0. Et en jaune, ce sont les joueurs qui sont encore au club, qui ont peut-être la possibilité d'être vendus par l'OM. On commence par des gros achats et on verra le total chaque année, des différences juste après. Le plus gros achat pour l'instant en 2016-2017, c'est Dimitri Payet, acheté pour un peu moins de 30 millions. Suivent Cabella, Sanson, Sertic, Ubojan, Khaoui et Sakai. Et vous le voyez, Payet est toujours au club, mais Sanson a été vendu un peu plus cher. Il compense les pertes de Cabella, Sertic, Ubojan. Sakai, lui, compense la perte de Khaoui. Ça veut dire que les joueurs achetés en 2016-2017, hormis Payet toujours au club, opération quasiment neutre. On passe à la fameuse année 2017-2018. Les achats à perte. Mitroglou, Thauvin, Rami et Mandanda. Quasiment 35 millions d'achats pour 0 revenu. Ceux qui ont été achetés, Gustavo et NJ17, n'ont été revendus que 12. Alors, je vais juste enlever ça parce que je l'ai mis ailleurs. Il reste Amavi qui a coûté 12 millions. Et vous voyez, pour l'instant, sauf s'ils vendent Amavi 12 millions, ce qui est peu probable, Marseille aura fait de nombreuses pertes. On continue. 2018-2019, les trois gros achats de l'OM. Strootman, Kaleta-Car et Radonjic. Vous avez à peu près plus de 60 millions, à peu près. Pour un Strootman qui sera sûrement revendu, pas grand-chose. Kaleta-Car, ils essaient de le vendre au moins 10. Et Radonjic a une clause de 3 millions, donc ça veut dire très peu d'argent récupéré. Idem pour 2019-2020, même si Rongier pourrait être vendu. Benedetto a acheté 14, vendu 5. 9 millions de pertes. Rongier, lui, a été acheté 13, mais dans son contrat, il y a une clause de 50% de la plus-value. Ça veut dire que si Rongier est vendu moins que 13, l'OM fait une perte. Mais si l'OM rachète plus que 13, la différence entre l'achat et la vente est donnée pour moitié au FC Nantes. Je prends un exemple, s'il est vendu 16, il y a 3 millions d'écart. 1,5 million pour l'OM, 1,5 million pour Nantes. Les achats 2020-2021, des achats aussi pour des joueurs à part Gay qui ne vont pas rapporter beaucoup. Tongia, on ne l'a jamais vu en A. Alvaro, son contrat va être résilié sûrement. Nagatomo, 0. Et Luis Enrique devrait être acheté pour la même somme dans son prêt. Bon, arrive l'année dernière, beaucoup d'achats. Et pour l'instant, une seule revente, Pérez, 1 an, revendu pour 720 000 euros de plus. Donc, 1 an, même pas 1 million de gagnés. Bon, De La Fuentes, lui, a une clause de revente. Ça veut dire que, quelle que soit la revente, 50% c'est pour le Barça. L'avantage de cette année, Bakambu, Kolasinac, Pedro Ruiz et Targalin, voire Gigot et Dieng, tout cela ont été achetés. Ben Seguir, il a 200 000 de frais de formation pour peu de choses. Donc s'ils sont revendus, un peu de bénéfice sera fait.
Cette année aussi, gros achat pour Lopez, Guendouzi, Suarez, Under, Milic, Klose, Touré, Mbamba. Mbamba qui pourrait lui être revendu, il a été acheté 0. Touré, jeune potentiel aussi. Klose, faudra voir quand il est vendu. Également 20% de revente pour l'AS Roma. Petite parenthèse, je n'ai pas mis les joueurs qui ont été rachetés, qui ne jouent pas en A. Certains ils joueront peut-être, mais pour l'instant, ils ne jouent pas en A. On passe à la feuille 2. Je vais faire le calcul chaque année, avec à côté non pas les reventes chaque année, mais les reventes des joueurs achetés l'année-là. Ça veut dire qu'en 2016-2017, 53 millions ont été achetés et seulement vendus 22 millions. Je précise bien, ce n'est pas la même année, c'est les mêmes années de l'achat de ces joueurs. De 1 et de 2, ce sont juste les joueurs achetés sous l'ère marque courte. Les Zambonguissa, les Ocampos qui ont été revendus pendant la marque courte mais achetés avant ne sont pas comptabilisés. On va lire un peu le tableau. Total des achats de marque courte, ça frôle les 345 millions investis. Au niveau de la revente, à peine 44 millions de revendus aux mêmes joueurs achetés. Ça nous fait une perte de 301 millions. On déduit, j'ai préféré déduire les formés au club. Donc Ake, 8 millions à la Juve, Lopez à Sassuolo, qui a une 30% de sa revente, Perrin cette année et Sarre pour un quart de million. Ça veut dire qu'en enlevant ça, pourquoi je compte ça? Je pars du principe que ceux qui sont formés au club ont une formation, ils sont là pour être revendus par le club, même s'il y a eu peu de reventes. Perte totale de 289 millions. Ça veut dire que pour l'instant, l'investissement net est de 289 millions. On voit également les chiffres de notre ami Météo, Foot Data, Maps, Talk Info. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Moi, j'ai rajouté certains trucs comme les joueurs formés au club. Donc, on voit ça change légèrement, mais on part du principe qu'il y a au moins 324 millions achetés et une quarantaine de millions revendus. On voit à peu près, moi je suis à 44, lui tu as 324 pour l'achat, ça ne change pas des masses. Perte à peu près 289. Ça veut dire que, si on réfléchit bien, l'effectif actuel devrait valoir au moins 289. Si cet effectif vaut plus, c'est super bien. Mais s'il vaut moins, ça veut dire que les joueurs perdent de la valeur à l'OM. On va regarder l'effectif joueur par joueur avant une autre image de notre ami. On peut voir juste les ventes déficitaires, c'est vraiment un exemple. Gustavo, NJ, Rami, vendu pour peu. Sertic également, Mitroglou de 15 à 0, Mandanda, Benedetto, Germain, ce ne sont que des exemples des ventes qui ont malheureusement fait perdre de l'argent au club. Et inversement, les ventes bénéficiaires, il n'y en a que 4. Enfin, grosses ventes bénéficiaires, je parle. Sarre, Ake dans un échange avec Tonga un peu spécial. Perrin, donc les 3 F, c'est formé au club et Sanson récupéré à peine 3 millions. Difficile quand même. Et là, comme vous le voyez, on a déjà fait le calcul, on va regarder tranquillement. 289 millions perdus. Si McCourt revendait tous les joueurs au prix actuel, j'ai pas compté les pourcentages à revente, d'après Transfer Market, tous les joueurs de l'OM valent 263 millions. Bon, j'ai pris tous les joueurs en A. Je n'ai pas pris l'équipe B, sauf certains s'ils sont dedans. Ça veut dire qu'il y a deux choses différentes. La première chose ici, si l'OM revendait tous ses joueurs, McCourt aurait comme une perte de 26 millions. Ça, c'est un truc incroyable. Malgré tous les achats, perte de 26 millions. Autre chose légèrement différente, les joueurs de l'effectif d'aujourd'hui valent 243 millions. À l'achat, ils ont été achetés tous pour 243 millions. Ils seront vendus 20 millions de plus. Parce que d'après Transfer Market, ils valent plus.
On prend un exemple, Guendouzi, il vaut quand même 14 millions de plus d'achat. Under, Gerson, Mbamba, etc. Alors, il y a des différences de prix. Pourquoi? Parce que, déjà, Luis Enrique devrait être vendu au prix d'achat. Radonjic, lui, a aussi 3 millions. Et Alvaro devrait partir pour 4 millions de pertes. Alors, j'ai pas tout calculé dedans. On voit que l'effectif est légèrement supérieur à l'achat. Et je répète bien, ce sont les pertes au niveau des achats total de 289 millions. Ici, les joueurs qui valent 263. Ils valent un peu plus cher, mais malheureusement, ils valent 20 millions plus cher. Mais avec toutes les pertes enregistrées, même en les revendant, ils ne récupéraient pas la somme d'origine. On va regarder un peu rapidement qui c'est qui a pris de la valeur. On trie le tableau. Je précise, ce sont toujours Transfer Market qui ont fait ça. Et on peut voir que quasiment tous ceux qui ont été achetés cette année ou l'année dernière ont pris de la valeur. Donc, vous voyez, 2022, 2023, 2020, 2021, c'est rare, mais sinon, c'est 2021, 2022. Vous voyez, Mbamba qui vaut comme 17 millions, acheté 0, Guendouzi, Under, Gay, attention, il y a aussi un itis sur Gay, Dieng qui, d'après Foot Market, vaut 10 millions, autant que Gigot, Bakambu aussi. Vous savez, je vous laisse regarder tranquillement. Ça, c'est la bien différence entre l'achat et la revente. On va calculer inversement. Vous avez Milic qui vaut son prix. On est à 0 quasiment. Touré, c'est un investissement, c'est un jeune. Donc, on a vu le match qu'il fait. Il devrait prendre la valeur d'ici 1 an ou 2. Lopez, c'est plus ou moins équivalent. Rongier, c'est plus ou moins équivalent. Suarez, on verra de voir. Ça ne joue pas beaucoup. Balerdi a un peu perdu. Kaitachar a quand même une valeur de 16 millions. Il voudrait le vendre à 10, mais même à 10, ça ne part pas. Amavi a perdu 50% de sa valeur. Et Tonga, quasiment 90% de sa valeur. Tonga qui n'a pas fait un match en pro, mais qui a été acheté 8 millions. Et vous avez les deux grosses pertes. Donc Radonjic qui perdrait que 3. Strootman, acheté 25 et qui ne vaut plus que 1,5. Payet, acheté 29 et qui ne vaut plus que 5. Payet qui devrait finir sa carrière au club. Et Strootman qui lui devrait être résilié. On a vu ce que ça vaut sur Football Market, mais les vraies valeurs, on va essayer de les mettre maintenant ce que sur le marché ces joueurs valent. Et là, j'ai besoin de vous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur chaque valeur. On va faire rapidement. On va voir l'évolution. On va regarder la valeur qui est 263,25. Ça, c'est Transfer Market. On va voir de notre côté. Mbamba, moi, je ne le connais pas. Je lui mettrai plutôt 15. Guendouzi, pour moi, c'est bon. Under, une vingtaine de millions, je pense. Gay, allez, on va le laisser comme ça. Dieng, pour moi, allez, entre 10 et 15, je mettrais 12,5. Gigot, je le connais pas. Je mettrais aussi à peu près 9, on va dire. Bakambu, à mon avis, 8, c'est beaucoup. Ça va être 5. Klaus, ça peut rester. De la Fuentes, ça peut rester. Kolasinac, à mon avis, pas plus de 1,5. Gerson, lui, peut partir à 25. Ça, c'est sûr. Lirola a beaucoup perdu de sa valeur. 5, 6. Bon, Simon, on va laisser comme ça. Pedro Ruiz aussi. Ben Seguir aussi. Targaline peut-être aussi un peu plus. Même Simon un tout petit peu plus. Milic, 16 millions. Ouais, je dirais 15. Bon, Luis Enrique va partir. Touré, il pourrait partir quand même au moins à 7 millions. Lopez, ça marche. Rongier, ça marche. Suarez, je ne connais pas. Balerdi a comme perdu. Balerdi qui, pour moi, serait à 6-7. Kaitachar, ils n'arriveront pas en dessous de 10. Amavi partira pas en dessous de 2 ou 3. Tonga, j'ai pas envie de mettre 0, mais on va presque mettre pareil. Radonjic, pareil. Strootman va être enlevé. Donc enlevé, ça veut dire résilié. Et Payet restera au club jusqu'à la fin. Ça fait 0. Et vous voyez la différence.
il y a 25 millions d'écart. Alors, c'est bien sûr aléatoire. Moi, c'est mon avis. Vous avez un autre avis, Attel a un autre avis. En tout cas, voilà ce que ça fait. Pour moi, l'effectif de l'OM d'achat est quasiment le même qu'à la revente. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Les commentaires, c'est fait pour ça. En tout cas, on rappelle juste les faits. Ici, McCourt a dépensé au moins plus de 300 millions pour l'instant récupérer que 45. 300 millions pour l'instant soit resté effectif. Il a récupéré un petit peu au niveau des joueurs formés au club. Vous voyez, ça fait pas beaucoup, ça fait même pas 3%. Et l'effectif actuel vaut à peu près, j'ai arrondi 240, 260 millions. Et s'il vendait, il y récupérait 20 millions de différence. Donc il ferait comme une perte. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour du FM Manager, mais de temps en temps une analyse de foot, une analyse comme ça, pour un peu discuter avec vous, pour un peu voir une analyse statistique et quelques expériences. Merci à vous, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Bye bye.